Parlons bien, nous voici venus ici chez les cancers. Coucou les cancers, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de janvier, la première lecture de l'année. Alors, mes amis cancers, on va parler d'espièglerie, de joie, de lumière. Vous allez briller, vous mettre en avant. J'ai le mot légèreté quand je vois la carte espièglerie. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, bien évidemment que je suis allée m'inspirer de ma superbe lecture intuitive annuelle pour les cancers. Parce que j'ai fait effectivement une très très belle lecture intuitive annuelle pour les cancers. Je vous invite à aller la regarder. Elle est donc sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller cliquer sur playlist cancer et trouver cette vidéo. Et je vous conseille d'amis, de lire tous les commentaires qu'il y a en bas de la vidéo. Vous serez très curieux de voir la qualité des commentaires, dont un que j'ai beaucoup aimé, qui est le suivant. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais qui est donc le commentaire suivant. Bonsoir et merci de vos prédictions car je suis cancer. Et oui, je suis un luciole qui est poursuivi par des serpents géants, mais n'arrive pas à m'attraper. Eh bien, c'est exactement cela, ce que je ressens pour vous, pour janvier 2025. Considérez-vous, pourquoi pas, comme un luciole. Vous avez plein de lumière autour de vous. On vous voit, mon ami cancer, vous brillez. Vous allez vous révéler, que tu le veuilles ou pas, ça va être ton année, l'année 2025. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à visualiser le succès? Parce que oui, il faut, vous savez, le succès ou la réussite ou la reconnaissance, peu importe, je ne sais pas ce que tu désires dans ta vie, ça se travaille, ça se prépare, comme une grossesse, ça se prépare. Donc, je pense que il va y avoir 3 mots d'ordre dans cette lecture: succès, santé, obstacle. Ok, on va regarder par rapport à ça. Pour moi, vous avez besoin d'écouter, écoutez bien ce que je vais vous dire, d'écouter votre enfant intérieur ou votre être intérieur. Pourquoi? Parce que la vérité sort toujours de la bouche d'un enfant, premièrement, mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose en vous, d'espiègle, qui vous fait avancer. J'ai l'impression que votre enfant, lui, ce qu'il a envie, c'est de succès, d'être en bonne santé et que ça avance un peu plus. Alors bien évidemment, tu vas me dire, non mais attends, t'as la carte de la lenteur derrière. Bah oui, c'est derrière cette carte. Je pense que vous mettez un frein. Eh ben nous, les adultes, c'est ce qu'on fait. Hein, c'est ce qu'on fait. On a tendance à mettre des freins. Tout le temps, tu es là, tu es en train de conduire, tu mets le frein. Mais non, on ne peut pas y aller parce que tu comprends, en tant qu'adulte. Mais non, on ne peut pas faire ci parce que... Là, stop. Là, vous allez être en harmonie et en écoute avec votre enfant intérieur. Si je reprends ce commentaire du luciole, j'aime beaucoup, ça m'a touchée. Personne, il pourrait y avoir des serpents par ici. Je le vois avec le mot obstacle. Mais bien sûr qu'il va y avoir des jaloux et des serpents, parce que figurez-vous que quand on a la carte succès, quelles sont les cartes qui entourent la carte succès? Eh bien, ce sont les obstacles. C'est la jalousie, c'est des cartes plutôt négatives qui entourent très souvent le succès. C'est pas forcément parce que j'ai la carte du succès, allez interviewer des stars et des célébrités pour qu'ils vous racontent tous leurs obstacles, tous leurs problèmes, parce que ça ne se voit pas. Hein, ça ne se voit pas, parce qu'effectivement, derrière le succès, il y a des obstacles. Donc, c'est ce qu'on va voir ici, et je pense on a le droit de regarder les obstacles. Et si on reprend toujours ce commentaire, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous, ce que vous allez faire, eh bien, dans le mot obstacle, on voit le mot tacle. Et si vous êtes des fans de football, vous savez ce que c'est qu'un tacle. Et vous allez réussir à faire peut-être tomber l'adversaire. Bref, c'est un mois de janvier un petit peu jovial, très jeune, funky, perte de poids, prise de poids. Vous avez la tête haute, c'est-à-dire on redresse ses épaules. Hein, les épaules, j'aime bien dire que le succès, c'est aussi une question de posture. Quand on rentre dans un établissement, quand on rentre dans une salle de conférence, on voit tout de suite ceux qui ont tout de suite cette posture de réussite ou pas. N'ayez pas
ce côté recourbé, redresser les épaules et regarder la tête en l'air. Donc on va voir maintenant quels sont les aspects que vous regardez. Bon, déjà, moi j'ai l'impression que vous tournez le dos à quoi? Vous tournez le dos à la lenteur. Bah oui, je pense que là, votre enfant intérieur ou votre être intérieur a vraiment envie que vous puissiez mettre la ceinture de sécurité et qu'on démarre et qu'on y aille un peu plus rapidement. Parce que vous avez regardé vos rêves. Effectivement, ici, cette femme, hein, donc elle regarde quoi? Elle regarde quels sont vos rêves. Et Dieu sait que le cancer, vous êtes des grands rêveurs. Hein, je le sais, parce que je le vois dans mes consultations. Mais j'ai l'impression que là, pour l'année 2025 ou 2026 ou 2025 et 2026, vous allez rêver éveillé. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, j'ai besoin, effectivement, pour pouvoir réaliser ce projet que j'ai, effectivement, la santé est au centre. J'ai besoin de prendre soin de ma santé mentale, de ma santé intellectuelle, physique, donc un régime, pratiquer un peu plus de sport, avoir plus d'énergie. On voit ici que vous aimez les surprises, vous aimez les cadeaux, n'est-ce pas? Les cancers, vous aimez les surprises, vous aimez les cadeaux, vous aimez vous faire plaisir, vous aimez les plaisirs de la vie. Donc vous allez vous lancer certainement dans un projet passionnant et sachez que la sexualité, le chakra sacré est un chakra fondamental, il se marie parfaitement bien avec le succès. Eh ben oui, tous ces grands entrepreneurs, ces milliardaires, ces millionnaires ont tous des chakras sacrés surdéveloppés. Parfois même c'est trop. Parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont excités. Le matin, ils se réveillent, ils ont envie de gagner encore plus ou de faire plus. Ou ils sont toujours dans une passion de réaliser leurs rêves. Eh bien vous, c'est exactement ça. Vous allez dégager quelque chose, il faut que ça sorte. Et c'est pour ça qu'on parle de la carte de l'espièglerie, de ces échanges que vous vraiment échangez avec les gens, vos passions, et vous allez nous surprendre. Soit vous allez nous surprendre, soit l'univers peut vous surprendre parce qu'on vous voit ici excité. Voyez, on vous sent ici, ou c'est peut-être cette excitation. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans ce cadeau. Je peux pas. Je ne peux pas parce que déjà de une, je ne suis pas dans une lecture intuitive personnalisée, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans ce cadeau. Peut-être que c'est un message, hein, vous voyez, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre entre les mains. J'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau, mais c'est une surprise. Je crois que vous allez vous-même vous offrir un cadeau, ou vous faire plaisir. Voilà, peut-être par une nouvelle formation, on continue, par une nouvelle formation, par des échanges. Alors ici, on tourne le dos à l'accusation. Donc ici, on a cet être qui voit vêtu de rouge, qui danse, qui est maquillé. Et derrière lui, ici, on voit ici des accusations. Monsieur Cancer, Madame Cancer, pour votre santé, on vous conseille vraiment de tourner le dos à ces discussions de concierge ou à des conflits que vous avez. Parce que effectivement, tout cela est là pour ralentir votre parcours. Voyez, donc je pense que en 2024 ou peut-être en décembre ou en novembre ou en octobre, je ne sais pas, ces derniers temps là, vous avez eu des gens ou une triangulaire ou des conflits ou des accusations, mais ça fait partie de l'année dernière, d'accord, ça fait partie du passé. Maintenant, priorité, boomerang, priorité maintenant à votre santé, priorité à cette réussite. Et puis, mettez de côté vraiment tout ça. Ça vous ralentit. C'est des bâtons dans les roues, ça ne sert à rien. En fait, vous perdez votre temps
à gérer ces conflits-là. Alors déjà de une, j'ai l'impression que votre enfant intérieur est en train de me dire, Elena, s'il te plaît, tu peux lui dire qu'elle arrête de se prendre la tête. Tu peux lui dire qu'elle arrête d'aller voir Brigitte, Jean-Claude et Jean-Charles. J'en ai marre qu'à chaque fois, on a tellement de projets, tellement de choses à gérer ensemble qu'on perd un temps fou à aller discuter avec ces gens. Elle est tellement focus sur cette problématique qu'elle n'a pas cette vision sur du positif parce qu'il y a quelque chose, on l'accuse, on est là. On n'arrivera pas à vous prendre. Vous comprenez? C'est comme vous êtes aussi un signe d'eau, tout comme les poissons. Et j'aime bien donner l'exemple du poisson. Allez dans un aquarium, essayez de prendre un poisson. On n'arrive pas. Hein, c'est difficile. Et bien vous, c'est exactement la même chose. On veut vous faire du mal, on veut vous atteindre, mais on n'y arrive pas. Alors, on n'y arrive pas, pourquoi? Ben peut-être grâce à cette carte, peut-être grâce à cette évasion, ces rêves, ou peut-être votre force, ou peut-être ce lâcher prise, ou peut-être, ouais, j'ai envie de parler de lâcher prise, mais vous brillez tellement que, vous comprenez, ces deux cartes sont vraiment différentes. Hein. Là, on voit quelque chose de dur. Alors, je te vois venir derrière l'écran, tu es en train d'écrire ton message en disant hey, « je suis au tribunal avec mon mari ». Oui, il y a un conflit, bien évidemment. Hein, je le vois, le conflit, il est là, on a bien compris. Mais, vous savez, dans ces conflits, ce monde d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde où il y a deux choses. Il y a la justice et l'injustice. Voilà. On l'a bien vu en année 8. En 2024, on a bien vu où est-ce qu'on était. Hein, entre la justice et l'injustice. Donc il va y avoir, ou il y a, des sujets injustes, des situations injustes. Parce qu'on parle beaucoup de justice, justice, de loi, mais vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de justice dans ce bas monde? Non, il y a aussi beaucoup d'injustice. Donc, il est fort possible que vous traversez quelque chose d'injuste. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'injustice? Quand vous regardez l'injustice, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce qu'on va rester concentré. Vous voyez, là, j'ai un message. Je viens de recevoir je vais couper le son de mon téléphone. C'est comme si on me dit ici de ne pas rester focus trop longtemps sur quelque chose qui vous ralentit. Alors, il y a deux possibilités dans cette lecture. On aura des cancers qui ne vont pas écouter ce message et puis qui vont s'écouter soi-même en se disant non, je rentre dans ce conflit, il faut que j'y aille, il faut que je gère, que justice soit faite et que non, moi je continue là-dedans. Ok, pas de souci, pas de souci. Tant que vous n'êtes pas en train de ralentir et qu'on voit que vous continuez dans vos projets et que vous continuez à avancer. Pour moi, c'est ok. Attention parce que, juste à titre d'information, nous avons la carte rêve juste au-dessus du conflit. Donc attention que ce conflit ne vous fasse pas rêver en disant oui, voilà. Ici, moi, j'ai beaucoup du lâcher prise. D'accord? Avec la carte espièglerie. Ok? On a la carte de l'homme. On a la carte de l'instabilité. Et dernière carte, deux fois la carte boomerang. Pas de panique, je double les oracles. C'est ma méthode. Ouais, vous voyez, donc on peut jouer au boomerang ici. Hein. On vous lance un truc, vous relancez. Vous savez, le boomerang, à la base, c'est une arme. Hein. Donc, attention que effectivement, on peut vous sentir un petit peu attaqué par ici. Hein. Comme si on ne laisse pas tranquille notre ami cancer. Donc, moi, je vous vois, on vous lance un boomerang, je vous vois le réceptionner, et je vous vois le relancer. Voilà. Alors, il peut y avoir quelques petits obstacles. Alors, soit vous pouvez faire comme la Luciole que j'ai eu dans le commentaire,
On vous envoie quelque chose et fiou, vous vous mettez de côté et vous évitez le boomerang. Hein, on peut avoir quelque chose comme ça. Ouais, on pourrait avoir un événement où on a effectivement, il y a quelque chose qui peut venir. Voilà, mais vous allez éviter. Et pour pouvoir éviter ce que je suis en train de vous dire, il faut être en bonne santé. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, le jeu de la balle assise. Bon, ça c'est un jeu qu'on jouait quand j'étais petite, mais la balle brûlée, enfin bref, je ne sais pas si vous voyez c'est quel jeu, la balle brûlée ou la balle assise, ou voilà, on a deux camps comme ça, puis on doit jouer à se lancer la balle, et puis on doit toucher l'adversaire, et puis il doit aller s'asseoir. Bah, c'est un petit peu ce que je vois ici, il va y avoir des va-et-vient avec un homme, hein, ici, c'est que le meilleur gagne. Voilà, en gros, il y a des obstacles. On ne peut pas dire que c'est tout beau, tout rose, tout frais chez les cancers. Il y a quand même des obstacles, mais je vous vois réussir parfaitement bien à gérer un conflit. Donc, soit vous avez un conflit, on me dit que, voilà, tournez le dos, hein, soyez un peu plus ferme. Je vous vois aussi au niveau du travail plus ferme, peut-être avec un homme, plus déterminé. Hein, si vous êtes cadre ou supérieur, on sent que voilà, vous allez prendre les choses en main ici, ce mois de janvier. Est-ce qu'on parle un petit peu d'instabilité ou pas? Ben, bien sûr que oui. Bien sûr que tout ça, ça va vous déstabiliser. Bien sûr que vous allez vous sentir un petit peu, waouh, mais je fais quoi? J'y vais pas, j'y vais pas, je lui relance, j'attaque ou j'attaque pas, je fais quoi? Ici, moi j'ai envie simplement de vous dire, de vous écouter déjà premièrement et d'écouter votre enfant intérieur. Parce que la réponse, elle est là-dedans. C'est pas forcément vous qui avez la réponse, mais c'est votre enfant intérieur, c'est votre être intérieur. Qu'avez-vous réellement envie de faire? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Allez vers ça. Allez vers... voilà. Et suite à cela, quand vous allez prendre cette voie de l'excitation ou du plaisir, je ressens ici chez vous de la stabilité. Vous allez prévoir des vacances, ou en tout cas, vous allez préparer aussi vos vacances pour cet été. Pour mesdames, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un, là en octobre ou en novembre, ça commence un petit peu, là on voit que c'est un petit peu instable. Vous vous méfiez par rapport à cette personne. Attention à ne pas être trop dans votre état de rêve hein, avec cet homme, parce qu'on pourrait éventuellement se tromper. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Alors, allez-y doucement avec cet homme, ok? Si vous commencez à sentir qu'il y a déjà des petits commentaires désagréables ou des petits pics comme ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de sentir que il y a quelque chose ici, vous sentez que il faudra faire un petit peu attention. Voyez? Et si vous sentez ce que je suis en train de dire, ben là, je sens que vous allez peut-être devoir partir. Et c'est en positif si vous partez. Allez, on y va. On cite des métiers. Non, on ne cite pas de métier. Chiffre numéro 3333. Ok, d'accord. Chiffre 3333. 3 plus 3, 6, 6 et 6, 12, 12, 2 plus 1, 3. Donc pour moi, le chiffre 3, c'est le chiffre effectivement de la communication. OD de la sainte vérité. Alors ici, je pense que vous allez oser, vous êtes plus ouvert. Voyez, déjà même là, vous avez les bras ouverts. Donc vous êtes très ouvert à des nouvelles propositions, à des nouveaux projets professionnels. Vous êtes ouvert en tout cas à trouver des solutions. Vous êtes très communicatif ou communicative ce mois-ci. On va aller regarder avec le petit livret d'Alexandra Gabriel. On va aller regarder quel est le message derrière cette vérité.
toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. J'ai passé 45 ans à comprendre cette phrase. Je répète, toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de 1001 autres façons, car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Alors, je sais que cette phrase, elle ne va pas parler à tout le monde parce qu'il faut vraiment de l'expérience avec la communication. Mais effectivement, des fois, il y a des choses qui méritent d'être dites et d'autres fois, c'est pas nécessaire. Ça, j'ai pris énormément de temps. Moi, j'ai 48 ans, hein, mais j'ai pris énormément de temps pour comprendre cela. Parce qu'effectivement, quand on parle, des fois, les gens ne nous écoutent pas. Hein. On le voit très clairement avec les enfants, on parle, on leur dit fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Je veux dire, ça n'empêche pas qu'ils vont le faire. Par contre, les enfants, ils observent, ils regardent, ils ressentent. Un enfant observe, regarde et ressent. Ça fait partie aussi de la communication. Le regard fait partie de la communication. On n'est pas obligé de tout dire, mais on peut effectivement montrer. Je ne sais pas comment expliquer. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire un petit peu attention avec certaines communications. Il y a certains messages que vous pouvez dire et d'autres pas. D'accord? Mais je sais que vous êtes des bons communicants et que ce message est plutôt clair pour vous. Voilà. Pour les célibataires, encore une fois, si vous rencontrez un homme ici, hein, s'il y a une rencontre surprise, un coup de foudre, un coup d'un soir, ou un coup tout court, hein, bref, peu importe, vous rencontrez un homme ou une femme, hein, ça peut être aussi pour les gays, bien évidemment, hein, vous savez. Ici, on parle plutôt d'obstacles, c'est-à-dire qu'au début, on sent que ça va être un petit peu compliqué ici. C'est un petit peu, voilà, essayez de communiquer un peu plus, de poser des questions, de vous ouvrir un peu plus, ou peut-être, si ce n'est pas de communiquer, mais d'observer. D'observer. En phase de séduction, effectivement, l'observation est très importante. Quand on va au restaurant avec un homme ou avec une femme, on peut très bien regarder l'attitude de la personne avec d'autres personnes. Ça, c'est une communication. On ne dit rien, mais on observe. C'est un petit peu ce que je ressens ici, comme s'il y aurait certaines choses à ne pas dire, mais plutôt à observer ou à écouter, peut-être écouter votre enfant intérieur qui va ressentir peut-être des choses. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour les cancers. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les cancers. Et puis moi de mon côté, je vais venir regarder encore un petit message angélique pour la team des cancers, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, le magicien, chiffre numéro 1, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc, vous voyez, ils ont voulu que j'accentue un petit peu plus au niveau du succès. Donc, il y a comme quelque chose de magique. Peut-être une surprise ici pour la team des cancers. Merci infiniment les cancers pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo. Vous m'aidez beaucoup à améliorer la qualité de mes lectures. Que dire de plus? Si vous désirez un petit moment avec moi, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp. Vous allez voir que je réponds assez rapidement et puis on pourra ensemble convenir d'un rendez-vous à votre convenance pour une séance de 30 minutes, d'1 heure ou d'1h30. Voilà les cancers, merci beaucoup, prenez bien soin de vous et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. À bientôt.
Tchuss.